peuple congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé dans la paix au parents, dans les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Abandonner l'hymne sacré de votre souveraineté. Fièrement saluer la méthode de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, tes aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous l'aidons à notre prospérité pour toujours. Le directeur provincial de la province éducationnelle de Kinshasa, messieurs les sous-provinces, messieurs les espoirs du primaire et du secondaire, messieurs les porte-parole de l'intersyndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ici représentés, messieurs le président provincial du collectif des syndicalistes de la ville province de Kinshasa ici représentés, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Et merci d'être parmi nos invités. À l'occasion de cette fête d'année scolaire 2023-2024, la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs a pensé remettre un trophée et un brevet de mérite dénommé Vrai Patriote, qui marque la promotion des valeurs à monsieur le directeur provincial de la province éducationnelle de la province éducationnelle de Kinshasa-Funa. Nous vous souhaitons tous bienvenue. Comme vous pouvez bien l'imaginer, au travers de cette grande cérémonie qui annonce la poursuite de la promotion des valeurs, mais bien avant toute chose, nous tenons à remercier les bons dieux pour les souffles gratuits qu'ils ne cessent de nous accorder. Nos remerciements s'adressent à vous tous qui êtes venus rehausser de votre présence. Aujourd'hui est un grand jour pour la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs, car ce jour marque la poursuite d'un parcours difficile que nous osons croire qu'avec détermination ferme et l'aide du Très-Haut, nous y arriverons pour le redressement total de notre sous-secteur de l'éducation nationale longtemps courbé. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous sommes sans ignorer qu'au début de son premier mandat, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en application la disposition constitutionnelle à son article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire est obligatoire dans tous les établissements publics, tant ignorée par ses prédécesseurs, une mesure tant saluée par les Congolaises et Congolais et qui a suscité un ouf de soulagement aux parents. Cependant, les acteurs
veiller au strict respect de la dite réforme. Fort malheureusement, certains se sont distingués dans les antivalais, tant au niveau national, au niveau provincial qu'au niveau local. Mesdames et messieurs, distingués invités, il suffit de rappeler qu'alors de sa tournée, au mois de septembre 2023, dans toutes les provinces éducationnelles de la ville province de Kinshasa, tête à tête avec le chef d'établissement, les ministres sortants de l'EPST avaient qualifié en son temps certaines provinces éducationnelles sièges des antivalais. Cette qualification n'était pas une humiliation pour nous, mais plutôt un élément déclencheur d'une très grande motivation, d'où est née l'idée de créer cette structure syndicale dénommée Brigade des enseignants pour la lutte contre les antivalais, dont nous sommes obligés aujourd'hui d'être fiers d'honorer son initiateur à la personne de M. Jean-Marie Mvunzi Mbemba. On l'acclame. Le directeur provincial Jean-Marie Mvunzi Mbemba était à Tchangou pendant une période très cruciale de turbulence. D'une part, la désactivation de plus de 2500 enseignants dans la même province et d'autre part, les remplacements illégaux des enseignants par certaines autorités véreuses. Des mutations punitives, etc. Animé de son bon sens, de vouloir voir les choses s'améliorer, il a pu maîtriser la situation et a réussi à fédérer tout le monde auprès de lui au travers un dialogue social et permanent. Son rapprochement auprès des enseignants, les rondes, les itinérances dans les écoles, son esprit d'écoute ont permis que celui-ci gagne la confiance des enseignants car il a toujours prêté l'oreille aux doléances et aux revendications des enseignants, un bon père de famille. Il n'a pas croisé ses bras. En son temps, la dite situation de la désactivation, il a bien joué son rôle étant gestionnaire de sa juridiction et en collaboration avec certains syndicalistes ici présents, ont fourni les efforts jusqu'à ce que les enseignants ont été tous remis à leurs droits. Si on peut acclamer, s'il vous plaît. C'est ici, une fois de plus, une occasion pour nous de vous adresser nos sincères remerciements, monsieur le directeur, pour votre lutte noble pour le bien-être des enseignants. Monsieur le directeur provincial, la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivalais est heureuse et fière de vous pour tous les efforts que vous ne cessez de fournir dans la lutte contre les antivalais dont vous faites votre cheval de bataille. Partout où vous êtes passé, commençant par la province du Congo central, Kinshasa et actuellement à Funa, c'est pourquoi aujourd'hui la brigade a pensé vous décerner les trophées et les brevets de mérite pour votre apport dans la lutte contre les antivalais dans notre sous-secteur de l'éducation nationale. C'est ici pour nous l'occasion de remercier toutes les autorités qui nous accompagnent dans cette lutte de près ou de loin. Et cette série de remises de trophées ne s'arrête pas ici, mais ça doit atteindre tous les vrais patriotes, tous les vrais Wazalendo, j'allais dire. Est-ce qu'on peut acclamer? Tous les vrais Wazalendo, où ils se retrouvent. Mais bien avant d'entamer cette étape, il est impérieux pour nous de signifier que la brigade considère tout acte d'antivalais comme un cancer qui ronge notre sous-secteur. D'aucuns parmi nous se posent la question de savoir c'est quoi la brigade. Brièvement, la brigade est une structure syndicale qui regroupe en son sein les enseignants des écoles primaires, secondaires, publiques et privées agréées, qui aujourd'hui
est sollicité dans toutes les provinces éducationnelles, de notre territoire, comme l'a souligné Monsieur le modérateur. Nous voulons parler des objectifs de la brigade. La brigade a comme objectif de lutter contre les actes d'antivaleurs qui rongent notre sous-secteur, combattre le règlement des comptes, tribalisme, favoritisme et népotisme, la désactivation sans cause, combattre les abus du pouvoir, permutation punitive, etc. Car la plus grande victime dans toutes ces bavures reste l'enseignant. Hormis ces objectifs, la brigade s'est assignée quelques missions, à savoir la défense des intérêts socio-professionnels des enseignants, dénoncer les actes d'antivaleurs, renforcer la collaboration entre les autorités, tant au niveau national, provincial que local, accompagner les autorités qui font bien leur travail, préserver les acquis de la gratuité, vision phare du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici une occasion de plus pour nous d'appeler tous les enseignants d'être vigilants et de s'approprier de cette structure syndicale. Aux autorités de bon cœur de soutenir cette structure syndicale qui lutte contre les antivaleurs en vue de redresser notre sous-secteur de l'éducation nationale longtemps courbé. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'éducation nationale, que vive la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs. J'ai dit et je vous remercie. Nous n'avons pas voulu seulement vous donner les trophées, mais nous avons aussi voulu, avec notre équipe, de vous remettre aussi les brevets de mérite, de vous appeler un vrai Wazalendo. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci. Je sais que sous les émotions de foi, en tant qu'autorité, on est interdit de pouvoir trop parler pour ne pas jouer le rôle du papa de Joseph. Sous les sentiments, a promis des choses qui pourraient être néfastes pour lui-même. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour pendant la carrière du gestionnaire comme prophète. Le président de la brigade a tout dit. L'historique, la lutte que nous avons menée, l'ordre que nous avons ramené dans une province où le feu était déjà allumé et que les antivaleurs renversaient déjà la tendance de la balance, croyant que la meilleure façon de se comporter était celle de pouvoir museler les enseignants et s'enrichir derrière les enseignants. Mais le rôle que nous jouons en tant que gestionnaire, c'est de pouvoir être la voix des sans-voix. C'est l'une de nos missions
quand on parle du bon fonctionnement des établissements, les établissements comme structure, mais plus comme animateurs de ces établissements. Ici, nous ne parlons pas uniquement des enseignants debout avec la craie, même les enseignants assis qui sont chefs d'établissement doivent être aussi défendus par nous. Et la méthodologie que nous mettons en place souvent partout où nous sommes passés, c'est le dialogue permanent, de palper, de rassurer les uns et les autres qu'en acceptant de travailler ensemble, c'est la réussite de la communauté et non d'un individu. Aujourd'hui, cette reconnaissance, je vais vous révéler que ça fait autant de mois que nous négocions. Je n'aime pas souvent les folklores dans le travail que je fais. J'aime travailler que les gens constatent et qu'on avance comme ça. Parce que souvent, quand on a ce genre de cérémonie, ça donne tendance à pouvoir enorgueillir ceux qui en bénéficient. Mais malheureusement pour moi, ce n'est pas le cas. Au contraire, aujourd'hui, ce trophée, le brevet que j'ai, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est encore une motivation. Comme c'est une reconnaissance, ça doit encore me motiver. Et cette réussite, je crois que le prophète seul ne peut pas tout faire. Je regrette que ceux de Tchangou avec qui j'ai commencé la lutte, surtout les sous-prophètes, ne soient pas là aujourd'hui. Mais leurs frères, collègues ici présents, les sous-prophètes de Founan, depuis qu'on est ensemble, sentent que j'ai une méthodologie différente dans le travail. Je n'essaye que de les accompagner pour qu'ils évitent de petits problèmes avec les collaborateurs sur le terrain. C'est l'objectif que nous devons atteindre. Donc en ce moment, je ne peux que remercier tous les invités d'abord ici présents, majoritairement syndicalistes en dehors du banc gouvernemental avec mes collaborateurs directs qui sont les sous-prophètes. Mais quand c'est les syndicalistes qui vous reconnaissent, vous connaissez que souvent quand nous nous réunissons, ces débats, ce sont des débats chaleureux. Parce que ce sont des revendications d'un côté et la défense des intérêts de l'État de l'autre côté. Jamais ils peuvent vous donner l'occasion de vous exprimer pour vous sentir à l'aise. Mais aujourd'hui, si c'est cette structure qui prend le courage d'honorer les banques syndicales que nous sommes, c'est encore un honneur pour nous. Les syndicalistes, les journalistes ici présents sont témoins de l'événement et j'aimerais bien demander à tous les collaborateurs dans la salle. Il y a toujours des représentants de toute la province ici. Au départ, on a manqué à le présenter. Il y a des chefs d'établissement dans la salle de Lukunga. Il y en a de Tchangou qui sont là. Il y en a de Founan. Nous avons épargné Plateau qui est très éloigné, compte tenu de certaines contraintes. Pour dire, il y en a qui ont les échos et qui acceptent la méthodologie que nous mettons sur le terrain pour pouvoir booster notre sous-secteur à l'émergence. Ce qu'il venait de vous dire ici, ce n'était pas de la blague. Quand je suis arrivé, la première instruction que j'ai reçue du ministre sortant, le professeur Tony Mwaba, était prophète na lingotcha barrière na mayanji liwana. Je ne veux plus apprendre les gens de Tchangou au cabinet ici venir faire de bruit. La barrière là n'était pas une barrière physique comme le péage, mais il fallait que je travaille psychologiquement avec ceux-là qui étaient considérés comme des fauteurs de troubles, alors que défenseurs de leurs droits. Mais je fais pratiquement une année et demie. À Tchangou, on n'a reçu aucune menace de Tchangou dans toutes les instances de la hiérarchie. Les cabinets n'en parlons pas. Moi-même, j'ai instauré ce dialogue et ils ont adhéré à mon idéologie. Nous sommes restés jusqu'au règlement
de ces problèmes-là de désactivation et toutes les écoles et tous les enseignants étaient réactivés et ont touché leur salaire par cette méthodologie que j'ai mis en place. Parce que j'ai trouvé même la revendication de Relica plutôt, qu'ils voulaient avoir, mais je les ai fait comprendre jusqu'à aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Voilà le modèle que nous voulons, que même à nos collaborateurs à la base, préfets et sous-prophètes, de pouvoir instaurer ce système, vous aurez moins de problèmes dans la gestion de vos entités que vous avez. Les syndicalistes ne sont pas nos ennemis, ils sont nos partenaires, nos collaborateurs dans la dénonciation de tout ce qui se passe au sein de notre ministère. Et quand ils savent dénoncer, c'est-à-dire ce n'est pas dans les réseaux sociaux, mais plus rencontrer la personne habilitée à régler ces problèmes-là. Si c'est dans les écoles, commencez d'abord par les sous-prophètes, que voilà dans telle école, nous constatons tel fait qui se passe. À son tour, dans le même système de dialogue, il va inviter les chefs d'établissement pour l'écouter. Au besoin même, écouter toutes les parties et apporter des solutions. Mais ce que nous voulons et nous critiquons, c'est de pouvoir ramasser les informations dans les réseaux sociaux. Sans contacter la personne habilitée, vous trouvez déjà les informations. Ça, nous considérons ça comme un acharnement. Et même le ministère, à un moment donné, commence à comprendre qu'on ne dénonce plus pour l'amélioration, mais on dénonce peut-être pour que ça devienne un business ou que ça devienne le règlement de compte. Peut-être qu'on est passé dans un bureau quelconque, on n'a pas reçu les transports, on n'a pas reçu ceci, on dit bon, Tokotumbaye, c'est ça l'expression. Mais si c'est pour l'amélioration, ayez toujours le courage de rencontrer la personne habilitée, vous lui posez les problèmes. Si vous trouvez qu'après un temps, il n'a pas résolu le problème, vous montez à son hiérarchie avec preuve que non, nous l'avons contacté tel, il n'a pas pu résoudre ce problème, c'est pourquoi nous venons à votre niveau. Et souvent, vous verrez qu'avant que le dossier transpire, nous aurons déjà trouvé des solutions à des problèmes qui entourent. N'oubliez pas qu'une école, c'est une famille professionnelle, on appelle ça. Dans nos familles biologiques, on ne passe jamais sur moi-même avec nos femmes à la maison, que vous rigolez chaque matin, vous rigolez chaque soir. Il nous arrive qu'un jour que vous sortez de la maison, sans dire bonjour ni aux enfants, ni à la maman, et les enfants se demandent, papa est déjà parti? Oui, il est parti. Pourquoi? Mon cadet souvent demande, il est fâché, maman. Ils comprennent si je n'ai pas dit bonjour le matin, c'est que quelque chose n'a pas marché peut-être hier soir. Pour dire que nous sommes humains et nous sortons chacun d'une famille. C'est comme dans les écoles où nous sommes aussi, chacun vient d'une famille, il a son éducation. C'est tout à fait normal que de petits problèmes arrivent. Mais si nous arrivons à régler ces problèmes-là au sein de notre famille professionnelle, nous aurons moins de problèmes. Aujourd'hui, si le système de fonctionnement, vous les connaissez. Hier, un professeur, demain vous le trouvez sous-prophète. Hier, un professeur, demain vous le trouvez d'IRCAB d'un ministre. Hier, un préfet que vous avez muselé, que vous allez torturer, demain vous apprenez que c'est lui qui devient ministre provincial de l'éducation. Voilà pourquoi nous encourageons les gens à entretenir les relations. Comme disent les Quinois, qu'on soigne toujours les relations et Zalakate. Mais quand nous entretenons très bien avec même nos chefs d'établissement, avec nos sous-prophètes, sans arrière-pensée, c'est pour l'amélioration de notre sous-secteur, vous verrez que la paix va régner partout et personne ne verra l'autre comme un bourreau. Tous nous aurons cet sentiment-là plutôt d'avancer et de pouvoir améliorer notre sous-secteur. Voilà donc les quelques mots que j'avais à placer en rapport avec ce trophée qui venait d'être remis à moi ce matin. C'est une preuve, c'est une motivation pour moi de faire encore mieux. Loin de moi l'idée de m'enorgueillir, moins encore que ça devienne comme une gloire. Mais au contraire, c'est une nouvelle charge qui vient d'être ajoutée dans ma façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse encore mieux pour que demain, qu'il y ait encore plusieurs prophètes ou prophécettes, s'il faut le dire ainsi, Jean-Marie, qui puissent agir comme Jean-Marie, que je devienne un modèle pour beaucoup,
de jeunes qui montent dans notre sous-secteur. Je remercie la brigade, je remercie tous les invités, commençant par le plus grand partenaire qui est le syndicat, ici représenté, et tous les chefs d'établissement ici présents, qui ont dérangé parce que le message, ils l'ont reçu d'ailleurs hier la nuit, mais ils se sont battus plutôt pour répondre à cette invitation, qu'ils soient témoins ensemble. Ces trophées, ce n'est pas les trophées du prophète, mais c'est le trophée de tous ceux-là qui accompagnent les prophètes, commençant par le premier collaborateur qui est le sous-prophète et le chef d'établissement. À la brigade, vous n'aurez jamais la paix tant que vous combattrez les antivaleurs. Vous ne savez pas moi-même ce que je subis comme pression, comme dénigrement, comme ceci ou cela. Mais quand on est dans le bon, on fonce toujours. Pour faire bouger les choses, on n'a pas besoin de 1000 personnes. Même avec 3-4 personnes, on peut bousculer, faire avancer une affaire ou une réforme. Vous n'avez pas besoin que tout le monde adhère. Mais le nombre que vous constituez déjà, l'échantillon de Tchangou, je crois que l'année prochaine, on aura l'échantillon à Lukunga, à Funa, à Momaamba, qui va maintenant faire une sorte d'un réseau de brigadiers de la lutte contre les antivaleurs. Et ça va s'étendre. Moi-même, je ne cesse de recevoir, comme il venait de le dire, les appels, même de provinces éloignées de Kinshasa. Ah, chef, nous aussi, nous voulons adhérer. Non, au lieu d'adhérer, créez maintenant la structure chez vous et commencer le travail, parce que c'est pour le bien-être de tout le monde. Qu'il n'y ait pas de l'acharnement dans la lutte que vous allez mener. Ah, parce qu'on a vu le préfet acheter une nouvelle chaussure. Ah, non, le préfet c'est une personne aussi qui a droit à la vie. Dans la maison, l'exemple que je donne partout, on connaît la partie qu'on met sur l'assiette de papa quand on a préparé les poulets. Jamais cette partie on peut la trouver sur l'assiette des enfants. Pour dire que chacun connaît dans la maison quelle est la partie qui lui revient. Si votre partie, vous ne la trouvez pas sur votre assiette, allez chez maman, mais l'ipapou. Partie dragueur, et ça, maman va se justifier. Ah non, tata, moi c'est passé ici à midi. Quand vous étiez à l'école, il y a moudalé l'ipapou nayo, alors zoa l'école. N'est-ce pas? Et c'est ça un chef d'établissement. On connaît ce qu'elle doit bénéficier ou ce qu'il doit bénéficier comme avantage aussi, contrairement à vous qui tenez encore la craie. Chaque niveau de gestion a des privilèges et des avantages. Ça, c'est sacré même par Dieu. Même à mes collaborateurs sous-prophètes, je leur dis. Au Vandi na bureau bouillé, quelqu'un qui avait aidé un professeur au sa notification, à une certaine année, dit, grâce à ces sous-prophètes-là, parce que le matricule de l'EPST m'a permis d'aller à tel endroit, tel autre endroit. Les lots n'ont commis Moutou. En tout cas, je lui offre un moyen de transport. Kobam Nate vient me dire, chef, moi, dans mes principes, je vais te féliciter. Mais je condamne quand vous monnayez les services pour lesquels l'État vous avait placé là-bas. Partout où je suis passé, je n'ai jamais vendu mes commissions d'affectation. Je n'ai jamais conditionné l'obtention des commissions d'affectation. Dès lors que la personne répond aux critères, il n'y a aucun problème avec l'administration, je signe et je libère. Si vous apprenez même dans mon bureau, quelqu'un vous demandait les transports pour les retirer, un directeur à lobby, on paie sa transport, ce n'est pas le directeur Jean-Marie Mounzi. Je les donne gratuitement, mais si la personne est joyeuse, c'est à lui de penser un jour de revenir. Pas à cette occasion-là, et ça va aller de cette façon-là, et les choses vont marcher. C'est de l'encouragement que nous devons avoir toujours. Les enseignants en difficulté sont comme les sans-voix. Et nous sommes la voix des sans-voix qui devons porter leur voix pour la résolution des problèmes. C'est jusque-là que nous devons, et c'est ce principe qui doit nous caractériser plutôt pendant notre fonctionnement
comme gestionnaire. Du reste, je vous souhaite bon retour et je pense que les congés ont déjà commencé pour beaucoup, sauf les chefs d'établissement et nous-mêmes, qui sont encore dans le bureau, qui doivent préparer la RAP et les sous-prophètes seront derrière vous parce qu'à leur tour aussi, dans quelques jours, ils attendront les rapports de la RAP pour préparer la RAP sous-provinciale. Donc, facilitez-leur la tâche. Le bulletin, nous avons connu un petit problème avec les fournisseurs, comme vous le savez. On a connu un petit retard, mais déjà, au fur et à mesure, nous disponibilisons le bulletin. Donc, les chefs d'établissement peuvent passer, sauf pour le bulletin des sciences, qui ne sont pas disponibles pour toute la République. Les restes sont déjà disponibles, donc ce n'est pas encore tard. Même au 15 juillet, même au 20 juillet, même au 30 juillet, le bulletin pouvait être retiré et rempli. Et que les parents les sachent que les bulletins sont déjà là pour leurs enfants, ils pourraient passer pour les retirer. Sinon, pour moi, aujourd'hui, je remercie les modérateurs. Ça fait plus d'une année que je ne l'ai plus revu. Je suis à l'ITG chaque fois. Voilà. Depuis que je suis parti de Tcham, je ne l'ai plus revu. Aujourd'hui, c'est une occasion de le revoir pour moi. Merci. Sinon, on est ensemble et bon retour à chaque fois. Alias. 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 Si tu pars, si mère. si tu pars, Si mère. alors Parle et mère. Sokyo lobi, Ogokufa. Sokyo lobi pété, Ogokufa. Malamu, Loba Okufa. Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Qui pourra sauver, 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 sauver? Qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes les enseignants. Qui pourra sauver, 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 sauver? Qui sauvera l'enseignement?